Partager le support. Hop. Hop. Je vais mettre la grande fenêtre sur le côté. Voilà. Donc, Oilmiles. Hop. Donc, Oilmiles, donc, qui sommes-nous plutôt qui sont-ils, hein? Donc, Oilmiles, c'est une marque asiatique de fabrication de micro-onduleurs qui a plus de 10 ans d'expérience. Donc, effectivement, c'est une marque qui n'est pas encore très, très bien connue sur le marché français, mais qui commence vraiment à s'implanter. Donc, qui a regroupé une université et le groupe Angai, donc un très gros groupe en Chine. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Oilmals, c'est en Chine, au niveau des micro-onduleurs, c'est le top 3 au niveau des fabricants. Donc, ça montre toute l'importance qu'ils peuvent avoir en Chine au niveau de leur représentativité. Et donc, forcément, quand un groupe est top 3 niveau Chine, forcément, c'est que derrière, il y a un petit peu tout qui suit, que ce soit la technique ou le reste, puisqu'effectivement, on va voir en fait que c'est beaucoup de recherche et d'ingénierie derrière Oilmax. Donc, il fait aussi preuve d'un gain de qualité. Donc, Oilmax, ils ont démarré en 2012, donc au tout début, hein, et puis après, ils ont monté, on va dire, les échelons progressivement en augmentant leur gamme de produits avec les différents micro-onduleurs. Et puis, ils sont vraiment présents, on va dire, depuis vraiment quelques années de manière très forte, des années 2015-2016, ils sont vraiment rentrés, on va dire, dans la compétition avec tout l'aspect recherche. Donc là, effectivement, bon, la diaporama est en anglais parce que je n'ai pas de support en français, mais je vous fais un petit peu le résumé à l'oral. Et puis, donc, ils sont vraiment présents, oui, ce que je disais, 2015-2016. Et puis, depuis, ils continuent de s'implanter et de distribuer du matériel de qualité. Hop. Image, donc, il y a le marché du micro-onduleur, mais si on prend le marché de l'onduleur de manière globale, c'est aussi top 20 au niveau Chine, donc ça montre aussi leur importance. Donc ils sont à côté des marques comme Huawei, Sungrow, Kewa, Sofar, certaines que l'on distribue également au niveau d'onduleurs centralisés, mais ils sont présents dans ce top 20 et ils le sont depuis plusieurs années. Donc une preuve de plus de gage de leur qualité de service. La présence d'Oilmiles au niveau mondial, donc ils sont présents un petit peu partout en réalité. Ils sont présents en Amérique, en Europe, sur tous les continents, dans plus de 70 pays et régions. Et donc, ils ont des partenaires un petit peu partout qui leur permet justement d'avoir des offres compatibles dans les différents pays et donc de se diversifier aussi à ce niveau-là. Les valeurs d'Oilmiles, donc je le disais un petit peu au début, hein, c'est beaucoup de recherche. C'est vraiment la R&D qui les a poussés. Donc c'est très important aujourd'hui quand on vient à distribuer et à installer une marque d'onduleur. Parce que ce qu'il faut savoir avant tout, c'est vendre du matériel, c'est bien, mais avoir du matériel fiable, c'est beaucoup mieux. Donc avoir une R&D, c'est aussi de l'assistance technique derrière, donc c'est très bien. Manufacturing, forcément, après, c'est des usines, hein, c'est des usines qui tournent à plein régime pour pouvoir euh, faire face à la demande croissante du marché du photovoltaïque avec rigueur. Et puis ensuite, la notion de service dont on pourra voir tout à l'heure, la notion de service, puisqu'effectivement, donc Oimage, pour l'instant, n'ont pas encore de hotline en France, mais c'est un point qui devrait arriver prochainement puisqu'on leur en fait la demande. Mais ils ont, au niveau des services, ils sont très réactifs avec nous. Et puis, derrière tout cela, il y a tout l'aspect communication de leur matériel, l'aspect monitoring qui est très élaboré aujourd'hui et donc qui permet vraiment d'assurer un service maximal de leur solution.
Au niveau de l'efficacité de leur micro-onduleur, donc là, bon, c'est une étude qui date de 2015 par exemple, mais quand je disais que depuis 2015-2016, ils étaient vraiment dans la course, c'est que bah, déjà à cette époque-là, avec leur modèle qui était le MI 250, ils étaient équivalents à Emphase, qui aujourd'hui est très très présent et que vous connaissez tous sur le marché. Donc, une nouvelle preuve de leur qualité au niveau du matériel, puisque on est vraiment dans les mêmes types de produits d'un point de vue qualité. Donc, Oilmals, qu'est-ce qu'ils fournissent? Donc, une haute efficacité, on vient de le voir, avec des rendements de 96,5%, hein, ce qui sont de très très bons rendements. Une très haute précision dans les mesures ou dans les informations données. On le verra tout à l'heure lors des exemples avec le monitoring. Une haute sécurité, forcément, bah, avec la technologie des micro-onduleurs, on reste en basse tension. Haute fiabilité du matériel. Euh, Oilmiles assure des taux de matériel défectueux très très bas. Voilà. C'est aussi la solution PID. Et puis une haute flexibilité au niveau de la configuration de leur système. L'avantage des micro-onduleurs comparé à un onduleur centralisé, c'est effectivement le premier, le fait d'être en basse tension. Ça assure une sécurité au niveau des installations. Ensuite, il va y avoir d'autres avantages tels que les soucis d'ombrage qu'on peut rencontrer, notamment résidentiels, avec les différentes inclinaisons, orientations, ombre déportée avec un arbre ou des pans de toiture, hein. Donc là, encore une fois, avec Oilmiles, on a vraiment la solution pour avoir un gain de production maximal. Maintenant, je vais vous parler de la gamme Oilmiles. Alors là, c'est une gamme un petit peu globale et puis moi, je vais vous présenter aussi surtout les produits que l'on distribue. Donc là, je vais vous parler de la gamme HMS qui est la toute nouvelle gamme chez Oilmiles. Donc avant, il y avait la gamme HM pour ceux qui l'ont connue, hein, qu'on distribuait jusqu'à maintenant. Là, la gamme HMS, ils ont apporté des améliorations de fiabilité, de sécurité, et puis ils l'ont fait évoluer aussi dans leur manière de câbler et de communiquer. Donc, on a des micro-onduleurs simples ou des micro-onduleurs doubles. Donc, quand je dis simple ou double, c'est simple MPPT ou double MPPT, ce qui fait qu'on peut gérer entre un ou plusieurs panneaux par micro-onduleur. Donc, ça a avant tout un avantage technique et financier, hein, surtout. Parce même si on a un onduleur, par exemple, qui va gérer deux panneaux, on va pouvoir avoir quand même deux trackers MPPT et donc avoir la même solution, mais à un prix inférieur. On a des systèmes de monitoring via la passerelle DTU Sub 1G, une plateforme de monitoring et toute une gamme d'accessoires pour réaliser le câblage et les raccordements. Donc là, je vous ai affiché la fiche technique, donc j'espère que vous voyez un petit peu les données, mais je vais vous faire le récap. On vous enverra toutes les docs pour ceux qui ne les ont pas. Donc là, c'est le micro-onduleur simple MPPT. Donc on stocke la version HMS 400, donc HMS 400 1T pour un tracker. Donc, ce micro-onduleur a une puissance de 400 VA. Ça lui permet d'accueillir des modules d'une puissance d'environ 320 watts crête à 540. Donc, c'est plutôt une plage assez large et avec les puissances du moment. Au niveau des tensions et des courants, effectivement, donc la plage de tension est très large, ce qui permet effectivement de pouvoir connecter l'ensemble des modules du marché. Il y a vraiment très peu de cas où le module ne pourrait pas être connecté. Oilmiles a également fait augmenter l'intensité d'entrée côté panneau à 14 ampères. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modules actuels, généralement, augmentent beaucoup en intensité. Donc là, le fait d'avoir fait augmenter à 14 ampères, ça veut dire qu'on n'aura pas de risque d'écrêtage de nos panneaux lorsqu'ils sont en puissance maximale. Ensuite, ce qui est intéressant avec la gamme Oilmiles, c'est l'intensité de sortie et surtout le nombre maximal de micro-onduleurs que l'on peut mettre par branche. C'est-à-dire que comparé à d'autres solutions du marché ou même l'ancienne gamme HM, on pouvait monter à 12 micro-onduleurs sur une branche. Ici, nous avons fait le choix, nous, de stocker des câbles, donc ici noté 10 AWG, ce qui signifie que ce sont des câbles en 6 mm carrés.
Et donc, le fait de stocker ce type de câble nous permet de monter avec des micro-onduleurs simples à 18 unités sur une même chaîne. Donc, en réalité, nous n'avons plus besoin pour une puissance de 6 kW crête, ou voire même un petit peu plus. Là, on peut quasiment approcher le 9 kW crête avec une seule chaîne plutôt que deux. Donc, c'est un gain de temps à la pose, un gain de temps matériel au niveau des câbles et du raccordement. Donc, c'est vraiment très avantageux. L'autre avantage aussi, c'est que ces micro-onduleurs ont la protection de découplage intégrée. Le fait d'avoir cette protection de découplage intégrée, ça ne nécessite pas de surcoût au niveau du coffret AC. C'est vraiment très important comparé à d'autres solutions. Et après, au niveau des rendements ou des plages de fonctionnement extérieur ou des dimensions, on est sur la même base que les autres micro-onduleurs du marché. Donc, le micro-onduleur est compatible pour forcément aller en extérieur et résistant aux intempéries, vent, neige ou autre. Donc, c'est vraiment très important. Et en dernier point, au niveau de la communication, cette nouvelle gamme a un nouveau réseau de communication, puisque on ne communique pas ici par courant porteur, on communique par onde radio. Donc, c'est effectivement un avantage de plus, puisqu'on n'a pas de câble à passer pour aller chercher la communication avec les micro-onduleurs. Ici, donc, c'est le réseau sub 1G, donc 1 GHz, hein, et qui permet également de pousser la communication des micro-onduleurs à plus de distance. Ici, on va pouvoir pousser en champ libre jusqu'à quasiment 300 ou 400 mètres. Voilà. Donc, au niveau du circuit, on va raccorder les micro-onduleurs les uns après les autres sur une même chaîne. On peut mixer des onduleurs un tracker ou version 2 trackers sur une même chaîne, hein. Il y a aucun problème pour faire ça. Ça permet d'adapter par rapport au nombre de modules. Et puis après, on va descendre un câble AC que l'on va raccorder sur un coffret AC comme on a l'habitude de le faire. La version 2 tracker, donc qui va être deux fois la version 1 tracker en réalité au niveau des performances. Donc au niveau de la fiche technique, on va avoir les mêmes valeurs sauf que tout est doublé. Le point important aussi, c'est que pour dimensionner les coffrets AC, on a juste besoin de regarder l'intensité de sortie nominale et de la multiplier par le nombre de micro-onduleurs. Et donc après, en appliquant le coefficient de sécurité, on réussit à déterminer très rapidement de quel ampérage on a besoin de protéger avec notre coffret AC. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, avec une version double, donc avant on avait 18, maintenant on a 9 micro-onduleurs, donc forcément on a divisé par 2, mais parce qu'on met 2 fois plus de panneaux, mais ça permet vraiment de mettre beaucoup plus de modules sur une même chaîne. Si on veut réaliser plusieurs chaînes de panneaux, et bien en fait on va uniquement multiplier les chaînes en toiture. Et puis, si jamais on veut atteindre des puissances supérieures, donc on va par exemple faire une, deux, voire même trois chaînes. Et puis après, on va ajouter le nombre de protections nécessaires. Et puis, si jamais on veut réaliser du triphasé, on va effectivement nous proposer de faire trois chaînes identiques ou équilibrées, on va dire plutôt en toiture. Et ces trois chaînes, donc là, on va plutôt s'adapter, nous, de notre côté, au niveau du coffret AC. C'est-à-dire qu'on va faire trois chaînes mono en toiture. Et après, on va faire en sorte que le coffret réalise une injection en triphasé. Au niveau des accessoires, donc il y a peu d'accessoires, c'est aussi l'avantage, mais il y a surtout un accessoire qui est très intéressant, c'est le câble HMS. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un cordon donc en 6 mm qui se compose de connecteurs, donc tous les 1,80 m. Et ce connecteur, donc on le verra plus tard dans une vidéo, c'est en réalité une sorte de boîte de jonction qui vous permet à la fois de connecter le micro-onduleur, mais aussi de faire vos jonctions entre les différents points de connexion et donc d'adapter très facilement le nombre de micro-onduleurs que vous mettez sur une même chaîne. Vous n'avez pas besoin de couper de câble, vous n'avez pas besoin de rajouter une boîte de jonction, tout peut se faire via ce même connecteur, donc c'est vraiment très intéressant d'un point de vue matériel. Il y a aussi un outil de déconnexion forcément pour ouvrir cette fameuse boîte de jonction et il y a également un bouchon qui vous permet de fermer cette boîte de jonction quand vous êtes en fin de chaîne.
Au niveau de la communication, donc il peut exister plusieurs types de passerelles, soit une passerelle standard, donc la DTU Pro S, donc la version S pour aller avec les micros HMS. Ces passerelles peuvent exister soit en version Wi-Fi ou GPRS et également compatibles Ethernet. Il y a également une version DTU Lite sous forme de petite clé USB qui permet de réaliser un petit monitoring. Mais ici, l'inconvénient, la DTU Lite, c'est qu'on ne pourra pas connecter de compteur et on sera aussi limité en fonction du nombre de panneaux. On sera à 4 modules. Donc, ça, c'est vraiment intéressant si jamais on veut uniquement un retour de production pour une installation inférieure à 4 modules. La passerelle DTU Pro, donc forcément, elle utilise le même signal radio que les micro-ondes, puisque c'est elle qui centralise euh, la connectivité avec les micro-onduleurs. Donc on voit ici que la distance, elle est effectivement de 400 mètres en champ libre pour aller choper la connexion des micro-onduleurs. Donc c'est vraiment intéressant. Et on peut, sur une même passerelle, aller connecter jusqu'à 99 micro-onduleurs. Donc c'est-à-dire qu'on peut quand même faire de grandes installations en Neumax. Le taux d'actualisation avec le monitoring en ligne, il est de toutes les 15 minutes, donc ce qui permet d'avoir un monitoring assez fiable d'un point de vue données. Et après, il est aussi possible, quand on se connecte en local, d'avoir les données en temps réel. Voilà. Et donc, cette passerelle, elle est compatible avec tous les micro-onduleurs de la gamme HMS. Avec les micro-onduleurs HMS, on peut également faire du comptage, puisqu'avec l'arrivée de l'autoconsommation, qu'on soit en monophasé ou en triphasé, l'objectif, c'est non seulement d'avoir la production, mais aussi la consommation du client pour pouvoir tracer sur le monitoring les données de consommation. Donc, il existe un compteur monophasé intrusif, Centaur. Aujourd'hui, cette version, elle a évolué même avec un seul tore pour permettre un raccordement un peu plus facile au niveau des tableaux clients. Il y a également une version triphasée avec des tors soit de 100 ampères ou de 250 ampères pour les installations vraiment plus importantes. Pour la connectivité entre ce compteur et la passerelle, lorsqu'on est avec un compteur monophasé, on va toujours utiliser un câble bus type RS485, donc un câble blindé, un double paire. Et donc au niveau du raccordement, on va raccorder à l'arrière de la passerelle sur le bus RS485 directement sur le compteur. Donc on voit ici sur le schéma, les ports et les câbles sont identifiés. Donc quand on réalise proprement ce câblage et en n'oubliant pas de faire un petit pont en guise de résistance de terminaison sur le port RS, la connectivité au compteur est facile. On a la même chose avec le compteur triphasé. Donc là, ici, le compteur triphasé va avoir sa connectivité au DTU. Elle va avoir des points de raccordement avec les différents tors. Tors à placer dans le bon sens. Il y a toujours une petite flèche qui va pointer généralement vers le réseau pour compter les données dans le bon sens. On va utiliser également le même type de câble. Et sur la passerelle, le câblage va se faire de la même manière. Avec le système de comptage chez Oilmiles, donc on peut également choisir où est-ce qu'on veut placer le compteur. Donc on peut choisir de mettre un ou plusieurs compteurs, mais généralement sur les systèmes résidentiels, on va positionner le compteur au niveau du point de livraison Enedis. Donc le compteur, ça sera à la position B, donc pour qu'il puisse comptabiliser tout ce qui rentre et tout ce qui sort de l'habitation. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Oilmiles bride un petit peu ses installations en mettant un numéro de série qui leur est propre. Donc c'est un petit code barre qui est sur le côté du compteur qui contient un numéro et ce numéro est à renseigner euh, ici dans le champ pour identifier le compteur. Ça permet à Oilmiles de suivre leurs installations et donc d'assurer un dépannage derrière. Et ensuite, on peut également, donc, lorsqu'on est confronté à faire du contrôle de puissance dynamique, par exemple, sur toutes les installations monophasées, si jamais on dépasse les 6 kVA, pour rappel, Enedis nous impose de ne pas avoir plus de 6 kVA en réinjection. Donc, on peut faire une limite de puissance paramétrable. Donc, pour ça, on va cocher la limite de puissance en exportation, mais on va renseigner la valeur à ne pas dépasser.
Donc ensuite, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration, puisque on a la chance d'avoir un banc d'essai sur notre site chez Eclore. Et donc, ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment fonctionne le monitoring chez Oilmiles en ligne. Donc, je vais arrêter le partage, puis je vais vous partager la page du monitoring. J'arrive pas à attraper. Voilà. Donc là, lorsque vous commandez pour la première fois un système Oilmiles, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est à nous, en tant que distributeur, de donner un accès à nos clients. Donc, on va vous créer un accès en tant que client installateur, donc avec mot de passe et autres. Et ce sera à vous derrière de créer euh, un accès pour votre client final lors de la création du site. Donc, au niveau du tableau de bord, donc quand vous arrivez sur votre monitoring, vous êtes là sur le tableau de bord ici donc du banc d'essai chez Eclore. Donc, vous avez toujours un aperçu de l'énergie produite, l'énergie prise ou injectée sur le réseau et de l'énergie consommée lorsqu'on a un compteur. Vous avez aussi là ici deux petits graphiques qui vous mettent l'autoconsommation et l'autoproduction. Donc ici, nous, les valeurs sont pas représentatives puisque notre banc d'essai, il est câblé de manière à ce que on puisse faire des formations et donc il est câblé sur une salle de formation et donc on n'a pas forcément beaucoup de consommation. Donc la majorité de l'énergie est injectée, même si elle est utilisée plus tard sur notre site. On a la visu sur l'état de la communication, l'état du réseau. Ça vous met les alarmes si vous en avez. Vous pouvez paramétrer des images de fonctionnement. Vous pouvez également faire apparaître des données, des graphiques au jour, au mois, à la semaine sur les productions ou les consommations. Voilà. Donc c'est vraiment assez précis à ce niveau-là. Vous pouvez visualiser donc l'agencement de vos panneaux. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que lorsque vous faites la pause, il faut bien relever, on le verra tout à l'heure dans une petite vidéo, mais bien relever les numéros de série dans l'ordre et les coller sur une feuille pour plus tard les identifier et donc pouvoir identifier chaque panneau. Ça, c'est un point essentiel pour pouvoir justement, en cas de SAV, en cas de panne, ne pas avoir tout le champ à démonter pour retrouver le bon numéro de série et identifier tout ça. Dans l'agencement, vous avez aussi un petit curseur qui vous montre la visu et l'évolution de la consommation, heure par heure, enfin plutôt toutes les 15 minutes. Et là, on peut voir par exemple ici l'influence du monitoring. Ici, on voit qu'on a eu un trou de production là, ici vers 9h45. En fait, nous, ce trou de production, on l'explique tout simplement parce que notre banc d'essai, il est à côté de notre quai de livraison. Et donc, lorsqu'un camion vient nous livrer du matériel ou charger du matériel, le banc d'essai forcément est privé du soleil, donc on voit une baisse des micro-onduleurs. On a également la visu sur tous les appareils, donc que ce soit la passerelle, le compteur ou les micro-onduleurs. On a également des champs d'action ici, donc on peut afficher, on peut afficher des valeurs, ou on peut également faire de la maintenance à distance. C'est-à-dire qu'on peut, en cas de problème, décider si le micro-onduleur est bien branché, de le redémarrer, de faire une mise à jour du micro-logiciel, d'envoyer des commandes ou de le supprimer, quoi. Voilà. On peut également, via ces actions-là, mettre à jour le profil réseau. Là, par exemple, avec la nouvelle norme qui va apparaître, si jamais on a besoin de faire évoluer le profil réseau des micro-onduleurs par rapport à Enedis, on peut faire mise à jour du profil réseau et lui injecter à distance, sans avoir à se déplacer. Donc, c'est aussi un avantage en tant qu'installateur de ne pas avoir à se déplacer sur site pour la moindre maintenance. On peut également éditer des rapports de puissance, production, énergie. Et puis après, le point le plus intéressant, c'est dans les paramètres. Donc, vous pouvez paramétrer ou réagir sur les paramètres déjà définis, les informations de base sur le propriétaire. Vous avez également ici encore l'accès sur le matériel ou l'agencement, si vous voulez le rééditer. Vous avez ici accès à la gestion des exportations, donc la gestion donc, du compteur.
Donc ici, on voit que le compteur a bien été configuré comme un compteur de réseau. Et donc, par exemple, si jamais je veux définir une limite d'exportation à 6 kVA, je coche la case et j'indique la valeur et je sauvegarde. Et l'information sera prise en compte. Voilà. Donc ça vous permet de voir un petit peu le fait que le microconducteur est très complet. Et puis, il y a aussi tout ce qui va être notion de requête d'alarme, c'est-à-dire que le monitoring est très précis. Il va vous remonter le moindre défaut. Donc, en fait, dès que vous avez une alarme, par exemple une sous-tension du réseau, une déconnexion de la box, du Wi-Fi, la moindre interaction ou la moindre alarme, en fait, est notifiée. Donc, si jamais votre client a un problème, vous êtes averti automatiquement. Voilà. Hop. Donc, le moniteur, je vais vous partager hop, le PowerPoint. Donc, le moniteur, hop, je vais mettre en plein écran. Je vais vous le laisser comme ça plutôt. Le monitoring, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi disponible sur téléphone. Donc, votre client a accès à une application de type particulier qui lui permet d'avoir de manière synthétique ces valeurs telles que représentées ici de production, consommation ou autre, de tracer des graphiques et d'avoir le visu panneau par panneau. Donc là, hop. Je vais maintenant vous passer une petite vidéo pour vous montrer comment ce câble l'ensemble. Là, on a le droit à la pub. Ah, voilà. Donc là, vous avez l'aperçu, par exemple, d'un micro-onduleur Oil Miles avec plusieurs entrées, hein. Donc vous voyez sur la vidéo ici, alors je vais mettre en pause, mais vous voyez que sur le micro-onduleur, ici, vous avez un premier code barre au-dessus de l'étiquette Oil Miles, vous en avez un second. Donc c'est ce code barre qu'il faut relever pour le monitoring de vos installations. Donc, comme ça, le fait d'en avoir deux, ça permet qu'il y en ait toujours un de présent sur le micro-onduleur en cas de problème et vous en avez un sur votre feuille. Ensuite, vous avez deux points de fixation. Hop. Donc là, vous voyez les sorties DC au niveau des câbles et la sortie AC. Au niveau des accessoires, donc, vous avez à gauche le fameux connecteur AC avec sur le dessus la connexion micro-onduleur et de chaque côté un départ soit vers un micro-onduleur, soit pour mettre le bouchon de fin de chaîne. Vous avez ici au milieu l'outil qui permet d'ouvrir ce connecteur. Et donc après, à droite, ben, vous avez le câble, le connecteur, donc le AC trunk connecteur assemblé. Donc après, bon, ça vous montre les outils nécessaires. Et le point très important, voilà, c'est ici. Donc voilà, avec l'outil, vous ouvrez la boîte de jonction. Donc ça vous donne accès à l'intérieur à la connexion des câbles, facilement débrochable via un tournevis. Donc quand vous êtes en bout de chaîne, ben, l'avantage c'est que si vous avez du stock sur ce type de câble, donc vous pouvez prendre uniquement le nombre de connecteurs dont vous avez besoin. Et ensuite, de l'autre côté, voilà, vous insérez le bouchon et vous fermez votre chaîne. Donc comme ça, l'avantage c'est que du côté droit, la boîte de jonction est fermée et étanche. Donc, vous refermez ensuite le boîtier. Attention, il y a un sens, effectivement, pour la connexion du micro-onduleur. Une fois que c'est clippé, tout est bien fermé. Et après, voilà. Donc là, ça nous montre plusieurs fois l'opération. Je vais avancer un petit peu parce que ça peut être long. Hop. Et ce qui nous intéresse après, nous, c'est forcément le câblage en toiture. Donc voilà, en toiture, on va venir poser le câble attaché au rail pour éviter qu'il traîne. On va venir fixer le micro-onduleur
comme on a l'habitude de le faire sur les rails de fixation. Et ensuite, on prend le connecteur AC du micro-onduleur que l'on va clipper directement sur le câble AC. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'ici, ça vous permet vraiment de faire la disposition en toiture comme vous le souhaitez. Vous avez 1,80 m entre chaque connecteur, donc vous êtes souple pour faire du portrait, du paysage et d'avoir la gestion des différents micro-onduleurs. Je vous présente maintenant une autre vidéo, donc qui est plutôt relative à l'aspect, on va dire, mise en service au niveau du DTU. Donc ça vous permet de voir un petit peu comment la passerelle s'installe et puis de quoi elle est composée. Donc dans la passerelle, vous avez toujours livré une notice. Vous avez déjà un plan qui vous permet aussi de coller vos étiquettes de micro-onduleurs de la manière dont vous avez disposé vos modules. La passerelle, elle est équipée de 2 antennes, une pour la communication Wi-Fi avec la box du client et l'autre pour la communication radio avec les micro-onduleurs. La passerelle, là, vous voyez aussi qu'elle est livrée avec l'alimentation 5 volts pour son raccordement électrique, sa propre alimentation, avec un petit bornier RS485 pour la com. Et donc à l'arrière de la passerelle, vous avez aussi le port Ethernet pour la communication. Donc là, on voit que, par exemple, voilà, ici, pour un raccordement Ethernet, c'est tout simple. Donc vous prenez un câble RJ45 que vous connectez directement sur la passerelle. Donc, vous avez aussi différentes LED sur la passerelle qui vous montrent si elle est allumée, oui ou non. Vous avez un nuage qui montre si elle est connectée sur le monitoring et si elle est en train d'échanger des données. Vous avez également un 4e voyant pour les alarmes. Donc, si le voyant alarme est allumé, ça veut dire que la passerelle a des défauts. Et donc là, par exemple, en dessous, on vient de vous montrer le numéro de série de la passerelle qu'il conviendra d'utiliser et de garder pour l'ajout dans le monitoring. Donc là, la première manipulation, en réalité, c'est qu'une fois que la passerelle est branchée, il faut se connecter en local via l'application SMILES Installer. Donc, vous faites une connexion locale avec votre téléphone. Cette connexion locale, elle vous permet de créer la première interface avec votre passerelle et de lui indiquer comment elle sera connectée, donc soit en Wi-Fi, soit en Ethernet, au réseau du client. Sans cette action, la passerelle ne sera pas capable de savoir avec quel réseau communiquer. Donc ça, c'est vraiment la première étape quand vous faites une mise en service. Voilà. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous pouvez vous connecter en local aussi pour voir si tous les micro-onduleurs sont présents. Et là, ensuite, on va passer à la configuration du DTU sur le site. Donc là, on voit par exemple que voilà, la feuille, on a la place pour coller tous les micros. Donc là, pour faire la création, donc il faut aller sur le site SMILES en ligne ou depuis l'application. On peut aussi le faire directement. Donc là, l'idée, c'est de créer le compte du client, de créer l'installation. Donc on nomme l'installation, on va lui mettre une puissance, une adresse, date et heure en local. Ça permet vraiment de situer l'installation. Donc là, ensuite, on va ajouter un client. Donc là, en fait, c'est à ce moment, donc on a juste à suivre les étapes, mais on va créer un login et un mot de passe avec une adresse mail pour le client final. Donc il faut bien penser à noter toutes ces informations pour pouvoir lui donner ensuite. Là, ensuite, on va ajouter le DTU. Donc via le petit code barre, on a juste à le scanner. Donc si on le fait avec le téléphone, on peut directement scanner, ou alors sur ordinateur, on a juste à retaper au clavier les numéros. Donc là, on nomme on crée le champ avec la bonne disposition. Donc on scanne un à un les micro-onduleurs par rapport au nombre de modules. Ça permet de les identifier et de les placer physiquement. Donc je vous rassure, là la vidéo est en anglais, mais bien évidemment, tout est en français sur les applications, la langue est paramétrable.
Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, vous suivez toutes les étapes une à une, et puis vous avez la création de votre installation qui est finalisée. Donc après, il ne vous reste plus qu'à euh, mettre le compteur, le paramétrer avec la gestion des exportations, et votre installation est en service. Voilà, donc, ce que j'ai déjà rappelé tout à l'heure, c'est au niveau de la gestion du profil réseau et de la norme qui est en train de passer auprès d'Enedis pour le réglage du COSFI, les micro-onduleurs Oil-Miles sont déjà conformes à la norme. Nous avons les certificats. Et si jamais il y a besoin de faire évoluer un profil réseau, on peut, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le paramétrer sur le monitoring. Voilà, donc j'ai terminé cette présentation en espérant qu'elle ait pu vous apporter un bon nombre de réponses techniques. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part sur le chat. Et puis, j'y répondrai par la suite. Merci beaucoup. Donc, on me pose la question, donc, si les batteries sont compatibles avec les micro-onduleurs. Donc, pour le moment, on n'a pas chez Oilmals, ils ont une solution batterie à leur catalogue, mais pour l'instant, qui n'est pas encore stockée chez nous ou compatible avec les micro-onduleurs. C'est un point qu'on n'a pas encore creusé avec ce fabricant, parce il faut rajouter du matériel supplémentaire. Il y a une gestion avec un onduleur centralisé ou autre chez Oilmiles. Donc, pour l'instant, disons que Oilmiles n'est pas encore, on n'a pas encore développé la technologie batterie avec eux. Donc, c'est sans doute un point qui sera peut-être développé avec eux sur le futur, mais disons que pour l'instant, on n'a pas encore la solution avec eux, et on n'a pas encore élaboré tous ces points. Donc, on nous pose la question par rapport à la présentation. Donc, la présentation vous sera envoyée euh, par Marine, qui a organisé le webinaire. Donc, vous pourrez avoir accès effectivement à l'ensemble du PowerPoint, des liens et même des documentations. Et donc, pour ce qui est des certificats, donc EN 50549, comme je l'ai précisé à la fin de la présentation, effectivement, on a les certificats déjà de la part d'Oilmals sur la gamme HMS euh, pour être conforme. Et en plus de cela, comme je disais, vous pouvez, au besoin, via le monitoring, appliquer le nouveau profil réseau pour avoir la gestion du COSFI. Au niveau des modèles stockés, donc effectivement, c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez insisté. Donc, au niveau des micro-onduleurs simples, on va stocker le modèle HMS 400 uniquement, et des micro-onduleurs doubles HMS 800. Donc, soit la gestion de un tracker, soit de deux trackers. Donc, ce sont des modèles monophasés. Et puis, comme précisé dans la présentation, lorsqu'on veut faire du triphasé, on va faire trois chaînes monophasées en toiture avec un coffret mono triphasé, donc pour avoir une réinjection triphasée. Donc, et oui, effectivement, le COSFI, il est réglable à 0,94. Donc, il est directement applicable via le profil réseau. Et si besoin, si on veut le régler d'une différente manière, il est également possible de créer un profil réseau spécifique et de l'appliquer aux différents micro-onduleurs à distance.
Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, si jamais vous avez des questions qui viennent après coup, vous pourrez nous en faire part dans un mail ou autre suite à l'envoi de la présentation et on se fera un plaisir de vous renseigner sur les différents points. Alors, on vient de me parler on me pose la question sur les garanties. C'est effectivement un sujet que j'ai pas évoqué dans ma présentation, qui est effectivement une très très bonne question. Au niveau de la garantie des micro-onduleurs chez Oimals, donc ils ont une garantie, si je ne me trompe pas, de base à 12 ans, qui peut être étendue soit à 20 ans, soit à 25 ans. Donc en fait, pour activer les garanties, c'est un surcoût par micro-onduleur en fonction de la durée. Et donc, pour les activer, il faut à la commande nous dire par rapport à quel micro-onduleur. Donc, il faut nous fournir en fait les numéros de série. Et ensuite, nous, de notre côté, nous ferons la demande de prise en charge par rapport à tel ou tel numéro de série. Et donc, Coinmage nous renverra par la suite un certificat euh, attestant que les micro-onduleurs de tel numéro de série sont bien garantis 25 ans de leur part. Donc ce certificat, on vous le retransmet ensuite et vous pouvez également le donner à votre client pour faire preuve. Une idée du coût, une idée du coût de revient. Alors au niveau le coût des garanties sera demandé auprès de votre référent commercial hein, dans les demandes de devis. N'hésitez pas à nous le demander. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de conclure cette présentation. En vous remerciant encore une fois de votre participation et que cette présentation a pu vous apporter toutes les informations. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le format de la présentation. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à en faire part à vos référents au commerce qui pourront du coup vous répondre euh, sur toutes vos interrogations. Donc, merci à tous. On vous souhaite une très très bonne journée et un très bon week-end, surtout ensoleillé. Et puis au plaisir d'échanger avec vous au sujet des micro-onduleurs Roy Miles. Merci beaucoup. Au revoir.